Et bonsoir mes amis, bah écoutez, JP de retour. Bon, je l'ai intitulé Blabla dans la vidéo, donc Blabla numéro je sais plus combien parce qu'au moment où je filme cette vidéo, j'ai pas vraiment suivi les comptes. Mais vous savez que j'avais déjà effectué des vidéos un petit peu diverses et variées comme ça, pour parler de tout et surtout de rien, vous l'avez bien compris, voilà. Juste un petit bilan donc de ce que je vape actuellement. Donc nous avons le VCT Vanilla Custard Tobacco. Bon bah ça j'y suis revenu. Évidemment entre temps je me suis fait des drips en atto là avec Solubarum, bien entendu, notamment le dernier chocolat nougatine et également le blond vanille. Mais celui-ci, justement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me semble que je ne voulais pas encore présenter sur cette petite chaîne. Voilà. Certes, les arômes de Solubarum sont pas... Alors, excusez-moi, parce que, alors, au fond, on a une petite motocross, là. On va attendre qu'elle passe là, à mon avis, je sais pas s'il a oublié de mettre ou pas son pot d'échappement. Enfin, ils sont un petit peu casse-noisette. C'est joli comme nom, casse-noisette, hein, pour rester poli. Voilà, donc là je pense que c'est bon, on est dans le silence. Donc Solubarum, effectivement, on paye pas très cher. Là je suis donc, j'ai testé le blond vanille après le fameux nougatine chocolat, donc ok. D'ailleurs pour le coup, il a un côté un peu moins floral, nougatine chocolat. Passer une semaine de plus en plus de ce type, il s'avère que ça s'est un petit peu amoindri et ça lui a donné un petit peu plus de rondeur, un peu plus de on va dire que c'est un peu plus agréable à vaper que lors où je vous l'ai présenté lors de la dernière vidéo, voilà, qui était dédiée exclusivement à ce jus. Donc là, une vidéo blabla, effectivement, ouais, donc juste aussi pour vous dire que sur le VCT, suite à un conseil d'Alain Mollet, et chose que je ne savais pas, c'est qu'il est, enfin, j'ai peut-être pas non plus beaucoup cherché, je vous l'accorde, il existe en arôme, et c'est chose faite, j'ai commandé 30 ml d'arôme de ce produit, pour mémoire, 50-50, alors en 30 de glycérine végétale pour 70 de propylène glycol. Oui, je ne me suis pas trompé. On peut le charger à 17%. Pour 50-50, il faut passer à 20. Et dans Full VG, il faut le passer à 25 mg. 25 ml, on va dire. Enfin, excusez-moi, je m'exprime très mal ce soir. Oula, JP, ressaisis-toi. Il faut le charger à 25% quand on est en full VG. Donc moi j'ai une base en 50-50, donc je referai le test avec un 20%, ok, pour voir si effectivement par rapport à celui-là que je pensais, le VCT qui est quand même relativement, où je pensais qu'il était peut-être un peu trop dilué, on y a mis 2 boosters au lieu de 1 qui laissait juste la place dans le flacon d'origine. Je le saurai ça tout de suite. En attendant, le VCT que je viens de reprendre, c'est un carton plein, un carton plein, un carton plein. Et pourtant, excusez-moi, je fais une petite pause. Voilà, ok, je pense que ça va s'entendre sur le micro. Maintenant que la motocross, je pense qu'elle a fait sa ligne droite, si elle pouvait éventuellement atterrir dans un mur, mais évidemment le pilote de la moto, je ne veux surtout pas lui souhaiter le décès, on est bien d'accord, mais qu'il passe un certain temps à l'hôpital, un bon mois, et qui pourrait lui permettre éventuellement de réfléchir avant de faire n'importe quoi sur cette bécane. Bref, je pense que je vais couper ce passage là ou pas, on verra, parce que finalement c'est une vidéo blabla mes amis. Donc le VCT, ouais, donc comme ça je vais réellement pouvoir aguerrir la solution finale d'un mélange en respectant réellement la dose d'arôme qu'il fait, sans le diluer davantage avec le booster dans le prêt à vaper. Donc ça, on y reviendra, mais je suppose que ça sous-entend un mois de ce type, donc on en reparlera bien entendu, mais ultérieurement, bien entendu mes amis. Donc l'arôme est commandé, des boosters supplémentaires, ouais, parce que par 10 boosters, alors où est-ce que j'ai fait ma dernière commande là de l'arôme, ben, je ne sais même pas. Puis de toute façon c'est pas très important parce que comme vous je paye mes jus, donc c'est pas très important. Donc une petite barre quand même parce qu'il est vraiment très très bon le VCT là.
On sent pas beaucoup le tabac, mais en attendant, qu'est-ce qu'il est bon. Alors, voilà. Sinon, dans ce que j'aime vaper actuellement, j'essaie de me recentrer parce que j'ai vapé tellement de jus que je voudrais me faire mon petit best-of sur ce que j'aime vaper. Donc, bien évidemment, de chez Alien Vision, pardon, le Gorillaz and le Bobaz, ok. Donc ça, je pense que c'est une valeur sûre que je vais garder et lister, que je vais écrire sur un petit coin de ma table. Le VCT, ben voilà, tout récemment présenté, formidable. De Solub Arome, pardon, les arômes que j'ai reconditionnés en respectant un petit peu les données constructeurs. Ils sont pas très chers, ils sont pas dégueulasses, ils sont pas dégueulasses non plus mes amis, ils sont pas dégueulasses, c'est pas ce que je dis, cependant je ne prends pas mon pied. Mais quand on sort effectivement du VCT, du Bobaz de chez Alien Vision, que sais-je, je parle que de la gamme tabac, effectivement ça met la barre un peu haute, voilà. Au niveau gourmand, bah, je suis toujours sur mon cheesecake caramel de chez Too Fed, là je suis en train de finir le flasque. Ma vanilla dessert également de la même gamme. Le jus à base de cannelle, où je l'avais remis en dripper, est beaucoup plus agréable parce que le sucre s'est un peu plus allégé parce qu'il était hyper de sucre en dripper. Toujours un plaisir de le vaper. Ça ne sera pas une de mes priorités. Mes priorités, par contre, ça sera toujours le cheesecake ou le dessert vanilla là, de chez Too Fed. Je pense peut-être que je ferai quelques incrustations dans l'écran pour que vous puissiez vous y retrouver par rapport à l'étiquette du produit et de quoi je parle. Voilà, c'est vrai, je ne vape plus beaucoup de fruits frais puisque je suis plutôt passé au tabac gourmand, tabac vanillé. Assez surprenant, c'est assez surprenant, je ne pensais pas en arriver là. Moi qui étais un fan du Red Aster, du fruit rouge et compagnie, je n'en vape plus beaucoup actuellement. Voilà. Ça c'était vraiment le bilan. Donc au petit-déj, vous avez bien compris, je suis toujours sur un dripper max de vape avec du gros gourmand, voilà, mais ça s'arrête. Je prends ma douche au boulot et depuis je vape en MTL, ok, MTL toujours sur le Amit MTL de chez Geek Vape, ok, le RTA, qui est un super bon rendu de saveur quand on arrive à maîtriser la construction. C'est un plateau gros constructible parce que c'est vrai que j'appréhende beaucoup moins les deux autres que je vous avais présentés. On avait le Typhoon GT Mini hein, et l'autre c'était, je l'ai sous la main, j'ai complètement oublié son nom. Alors, le slide bien sûr. Voilà pourquoi, parce qu'on reste en fait, on reste sur des petits atos qui sont vraiment super sympas. Mais moi, le fait que ça soit des résistances toutes faites, qu'on change et puis terminé, j'ai l'impression de ne pas maîtriser vraiment ma vape par rapport à ça. Voilà. Mais j'en conviens parfaitement à des gens qui disent, enfin, nous embête pas avec ça. Moi, mon but, je vape, je prends mon pied, j'y connais strictement rien, je dévisse. J'enlève la résistance, j'en remets une et je vape et j'adore mes jus. Mais ça, c'est extraordinaire. Hein. Donc, effectivement, ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai 7-8 ans de recul dans la vape. Effectivement, j'ai d'autres critères. Et enfin, c'est pas parce qu'on a 8 ans de vape, d'ailleurs, qu'on ne veut pas passer à des résistances toutes faites. Hein. C'est parce que on fait au fur et à mesure de ce que nous, on aime dans la vape. Voilà, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Hein. La seule règle, c'est la vape qui nous correspond, ok? La puissance de vape qui nous correspond, le jus qui nous correspond, c'est ça qui est hyper important. Le reste, on s'en fout, ok? Voilà, voilà. Alors, pour ne pas faire qu'une vidéo blabla, hein, ok, mais comme c'était juste un petit flasque de 10 ml que j'ai commandé, un petit classique brun, hein, oui, vous l'avez bien entendu, un classique brun, ok, donc de chez Illiquid France, ok, donc produit français, nickel, 6 mg de nicotine. Je l'ai remisé sur le Rabbit, par contre j'ai refait un coil un peu plus petit, mais la batterie dans mon mode méca, donc full méca, on est d'accord, sauf pour la partie du A, puisqu'on est sur le RX Machina de chez Relo, on a quand même ce plateau
qui a, avec un pin 510, un pin 510 ajustable en fonction de la taux qu'on lui met dessus. Comme ça évite par rapport aux hybrides, quand on a un problème avec si le pin dépasse ou pas assez, de faire un court-circuit. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est le seul petit truc que je trouve qui est pas mal. Donc ça va être une vape hyper douce. Et puis je vais vous l'enquiller dans la vidéo blabla. Le classique brun, donc de chez Liquid France, on va voir ce que ça donne. J'ai pris juste quelques barres, voilà. Et on va voir ce que ça donne, hein, mes amis. Alors, faute, franchement, honnêtement, voilà, je vous le fais en live. Enfin, en live, je déconne, hein. Parce que si j'ai envie de couper des morceaux, je vais le faire, mes amis. Par contre, je vais revenir sur une box parce que là, c'est un petit peu poussif. Par rapport à la valeur de la résistance, je pense que c'est même pas une question de décharge d'accu. Mais par rapport à la valeur de la résistance, même si mon accu est encore à 4 volts, ça ne va pas. C'est trop poussif. Donc, on va passer... On va repasser là-dessus. Alors, on va monter tout ça. Donc, je crois de mémoire, il faut moi que je monte ça à 22 watts pour être bien, mes amis. Voilà. Alors, on parle d'un tabac brun. Donc déjà, je tiens à vous rassurer tout de suite, mes amis, on n'est pas sur une gitane ou une gauloise. Hein. Je vous rassure tout de suite, ni sur un cigare. Hop, je l'arrose un petit peu. On n'est pas du tout sur une gitane ou une gauloise, hein, je vous rassure. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça existe encore chez les buralistes. Je sais pas. Alors, excusez-moi parce que du coup je le drip parce que j'avais pas envie de refaire mon montage que je viens de refaire pour le VCT. Je voulais pas le refaire encore une seconde fois pour me repasser en MTL. C'est le problème des atos, mes amis, par rapport au dripper. Donc je me suis dit je vais le foutre sur le Rabbit en single coil. On est sur un fil résistif en NI 80 que j'ai fait moi-même. On arrive à une res à 0,66. Donc à 22 watts pour 4 volts. Je l'ai fait là-dessus, voilà, mais cependant, je suis obligé de vaper en inhalation directe, mais comme c'est un 6 mg, il me fait tout sauter un petit peu, ce qui est normal. Je ne détecte pas du tout qu'on est sur un tabac brun, pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on est sur un tabac? Ouais, je pense. Alors, quand je l'ai vapé, je l'ai commandé, mais enfin, je sais pas, parmi une telle commande, il devait être en promo, je l'ai glissé dedans, puis j'ai complètement zappé la description. Et quand on vous regardez le flasque, vous voyez un classique brun. Pour moi, on était sur une gauloise ou une gitane. Bien heureusement, et à un moment donné, d'ailleurs, quand je l'ai goûté, je dis, mais j'espère que je suis pas sur une gitane, parce que je n'aurais pas compris pourquoi j'ai commandé ce jus, mes amis. Et forcément, au moment où j'ai commandé ce petit jus-là, j'avais lu une description à l'époque et je l'avais commandé. Donc, en fait, je pensais qu'on serait sur un tabac un peu plus brun. Ce n'est pas le cas. On est sur un tabac doux, peut-être un petit peu plus prononcé qu'un tabac blanc, certainement. Et franchement, il a fallu que j'aille revoir, avant de faire cette vidéo, la description, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un côté un peu gourmand sucré. Ça, je l'ai compris. Hein, j'ai compris qu'il y avait une petite annotation de sucre. Hein. D'ailleurs, il est agréable hein, dans son ensemble. Et en fait, c'est tabac brun chocolat, normalement. Voilà, tabac brun chocolat. Hein, donc théoriquement, ce qui aurait été bien, mais c'est un tabac brun avec un chocolat noir. Soyons dingues, tu vois. Mais c'est... Voilà, non. Donc en fait, ce côté sucré un peu gourmand, c'est un chocolat qui est censé associer ce jus. Voilà. Pas désagréable, pas désagréable. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre dans cette vidéo blabla?
Comme vous le voyez derrière moi, je suis quand même pas mal chargé sur des récents, anciens, très très anciens, dripper, atomiseurs, clairomiseurs, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas le problème. Au niveau matos, je suis plus rien en ce moment de ce qui se passe parce que j'estime, voilà. Par contre, je vous l'accorde, parce que moi j'ai un problème. Vous voyez la Mine 25, je l'ai commandé en 2-3 exemplaires, hein, puisque vous savez très bien, malgré qu'il pisse un petit peu à sa base, malgré que voilà, il fait un peu des siennes à sa base, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un single coil, un bon dripper, assez puissant, mais surtout avec une restitution de saveur énorme, voilà. Et j'aime tellement cet atto que j'ai voulu le recommander en deux ou troisième exemplaire, voilà. En sachant que au final, je ne vais généralement que sur le même depuis peut-être 2-3 ans. Et quand il y en a un deuxième de sortie, c'est parce qu'en fait, je mets un autre jus dedans, pas parce que l'autre, il marche en mode ralenti, en fait. Et mais voilà, donc on se refait pas. Et j'ai voulu voir par rapport à l'Amite MTL de chez Geekvape, voilà, à en recommander un autre, mais comme c'est un truc qui a 3-4 ans, c'est difficile de le trouver, et cependant ça m'arrange parce que je trouve que c'est pas raisonnable. Il n'y a aucune raison que cet atto devienne défectueux, hein, voilà. À part peut-être la visserie, à force de visser, hein, voilà, qui se détériore, mais on a des vis de rechange. Donc si je pète le Pyrex, j'en ai un de rechange. Donc avant d'en arriver là, déjà il va falloir passer quelques mois, quelques années. Et si c'était le cas, ça peut être changeable. Donc en fait, c'est pas forcément ce que je pense. Et là, je vais à contre-courant par rapport à qui je suis. Et c'est pas obligé de doubler, de tripler un atto qu'on aime en fait, parce que ça évite après d'avoir un nombre inconsidéré de matériel. Voilà. Enfin, ce qu'il y a derrière, c'est surtout qu'à l'époque, tout ce qui est derrière, je l'ai acheté peut-être à part 2-3 éléments. Bah là, il y en a un là, de chez UL. Celui-ci m'avait été envoyé gracieusement. Après, on est plus sur de la petite SIG, vous savez, pour les primo-vapoteurs et tout ça. Donc voilà. Alors là, par contre, il ne s'agit pas de faire le con. Je vais redescendre ça à 16. Parce que je viens de refaire mon coton et mes résistances. Donc, voilà, si je pouvais éviter de tout cramer par mes gardes, voilà, 16 watts, ça me paraît bien. Ouais, voilà. Donc, alors par contre, là, j'ai du gouze, mes amis, plus que stipé depuis des mois, là. Et je vais faire une pause dans mes jus que j'aime habituellement, la vanille, le cheesecake de chez Choufette. Je vais faire une pause. Je vais reprendre un petit peu mes gouzes qui sont super stipés. Pas de gâchis, mes amis. Au niveau des gourmands, c'est vrai que je suis assez changeant, mais bon. Je vais reprendre mes gouzes. J'en ai encore moins 2-3 flasques qui sont... voilà, alors attendez, je vais essayer de pousser le vis pour vous les montrer. Voilà, donc du gouze, en veux-tu, en voilà, il y en a. Est-ce que la date est bonne? Pas forcément. Si, peut-être. Bah écoutez, enfin, je pense que la date est bonne. 15 juin, écoutez, bah écoutez, j'en reviens pas, ils auront bientôt un an de steep. Et là, on est sur là, on est carrément sur une cuvée réserve spéciale, mes amis. Ok. Donc voici, j'ai de quoi faire au niveau du gouze. Donc je compte bien les liquider également. Je ne vais pas recommander tout de suite de gourmand, ça serait quand même pas raisonnable quand on a du gouze qui est stipé quasiment depuis un an maintenant. Bah écoutez mes amis, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bah écoutez, moi je vais remettre bientôt peut-être en ligne une autre vidéo, peut-être sur un dernier jeu qu'il me reste ou pas, je ne sais plus. Bref, vous verrez bien. En tout cas, je tenais à vous remercier les abonnés, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo,
Je suis à 918 abonnés précisément. Et ça me fait chaud au cœur, ça me donne envie de continuer. C'est que je suscite auprès de certains abonnés ou de spectateurs de mes vidéos le fait de vouloir s'abonner pour en voir plus. Donc je suis content et faites-moi confiance. En plus, les beaux jours arrivent. On s'en fera en extérieur. On va se refaire de la vape excursion et tout ça, mes amis. Ça va être génial. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à très très vite, mes amis. Allez, ciao, ciao.